Bon les gars, est-ce que l'Olympique de Marseille, on va réussir à se qualifier pour la Ligue des Champions cette saison, pour l'année prochaine? Est-ce que l'Olympique de Marseille, on va réussir à finir cette saison sur le podium? Est-ce qu'on va réussir ou pas? Je suis confiant, mais le classement, les gars, il est chaud. D'ailleurs, le classement, je vais vous le dire tout de suite, il est chaud bouillant, on n'a pas le droit à l'erreur. Les gars, avec le calendrier qu'on a, normalement, ça devrait aller. Mais avec l'OM, on est à l'abri de rien. Je suis confiant, oui, bien sûr, parce qu'on est l'OM et en plus on a un calendrier favorable. Mais les gars, avec l'OM cette année, on est à l'abri de rien du tout. Salut à tous la famille Snitchy, on se retrouve les gars pour cette vidéo. J'espère que vous allez bien et que vos proches et votre famille se portent bien. Après cette défaite contre Monaco les gars, dimanche, voilà quoi, elle n'est pas passée. Parce que les gars, oui, première mi-temps c'était bien, mais deuxième mi-temps c'était pas bon. Mais les gars, le foot c'est pas comme ça. Le foot c'est deux mi-temps, les gars. Le foot c'est deux mi-temps, c'est pas qu'une mi-temps. Il faut être constant et régulier. Pas faire à chaque fois une bonne mi-temps et l'autre pas bonne. Parce que c'est à chaque fois pareil. Soit on fait deux mi-temps catastrophiques, soit on fait une bonne et une mauvaise. Les gars, c'est pas comme ça le foot. Il faut jouer tout le match bien. Donc première mi-temps, oui, c'était bien, mais deuxième mi-temps, non. Et en plus, les gars, on leur donne deux buts cadeaux. Donc les gars, est-ce que l'Olympique de Marseille, on va réussir à finir sur le podium? Moi, je suis confiant parce qu'on a un calendrier favorable et que l'Olympique de Marseille, on finit sur le podium, c'est normal. On est le deuxième meilleur budget de Ligue 1. Mais les gars, je me dis, on est à l'abri de rien. L'Olympique de Marseille, on est à l'abri de rien, les gars. Malgré le calendrier favorable, vendredi contre Metz, on peut perdre. On peut perdre comme leur mettre 3-4-0. Oh les gars, contre Metz, contre les derniers, il faut les enfoncer. Avec tout le respect, il faut les enfoncer, les gars, c'est tout. Metz dernier, normalement, on doit leur mettre 3-4-0 facile. Mais comme l'OM, on est à l'abri de rien, les gars, malheureusement, l'OM, malheureusement, hein, comme je dis malheureusement, normalement contre Metz, on doit dire les gars confiants, on va les battre, on va les manger. Mais les gars, non. Là, au jour d'aujourd'hui, je peux pas dire ça. Normalement, oui, on doit gagner, je suis confiant. On doit leur mettre, tu vois, 3-4-0. Mais les gars, avec l'OM, on est à l'abri de rien. On est à l'abri de rien du tout cette saison. Donc voilà, est-ce que je suis confiant? Oui, mais on est à l'abri de rien. On est à l'abri de rien du tout. Et que l'OM, on finit sur le podium, c'est une chose normale. Donc les gars, je vais vous dire, le classement, il est chaud bouillant les gars, il est chaud bouillant. Alors, le PSG, premier, 63 points. Deuxième Lens, deuxième, 59 points. Troisième Lille, 50 points. Quatrième nous, l'Olympique de Marseille, 49 points. Monaco cinquième, 49 points. Lyon, sixième, 48 points. Et septième, Rennes, 47 points. Les gars, on a 2 points de Rennes de la septième place. On est à 2 points de la septième place. Donc là, on perd un match et que les autres y gagnent en bas. On est septième. On est septième. Donc les gars, maintenant, il faut se réveiller. Hein. Les gars, moi, je vous le dis. Hein. On a un calendrier favorable. Il faut gagner les matchs. Il reste 6 matchs. C'est final. Je m'en fous de la prestation. Je m'en fous de la manière. Là, il reste 6 matchs. L'équipe, mentalement, elle va pas bien. Donc, je vais pas m'attendre à du beau jeu. Mais je vais que des victoires. On gagne les 6 matchs. 1-0, je prends. C'est 3 points. 1-0, 0,5, je m'en fous. Peu importe le résultat, tant qu'on gagne 5-4, 5-3, je m'en fous du résultat. Peu importe. Moi, tout ce que je veux, c'est cette place en Ligue des Champions et cette place au podium. Parce que l'OM, on finit sur le podium, c'est normal. C'est normal. Et certains disent Europa League. Bien sûr, je comprends Europa League, mais c'est pas comme ça qu'on va évoluer. C'est pas comme ça qu'on va attirer des gros joueurs. Et c'est pas comme ça qu'on va grandir et évoluer comme club. Je veux bien entendre qu'on a le niveau Europa League, oui. Mais les gars, si on veut avoir des bonnes finances, faire des bons mercatos, grandir comme équipe, devenir un jour un grand club, ce qu'aujourd'hui on ne l'est pas malheureusement, eh ben, il faut jouer la Ligue des Champions tous les ans. Mercato, etc. Ok, le budget, c'est. Voilà. Certains vont dire, ouais, budget, tu vois, tu parles du budget, mais les gars, je suis désolé. Je suis désolé, mais au jour d'aujourd'hui, le budget est important pour attirer des joueurs dans le mercato, pour acheter des gros joueurs. C'est avec l'argent, tu vois, qu'on achète ça. Hein. C'est le budget. Hein. Et si on veut grandir un jour comme club, il faut jouer tous les ans la Ligue des Champions. C'est tout. Il faut jouer tous les ans la Ligue des Champions. Ok, ceux qui disent qu'on a le niveau Europa League. Oui, je veux bien l'entendre qu'on a le niveau Europa League pour l'instant, au jour d'aujourd'hui. Mais c'est pas en jouant en l'Europa League tous les ans qu'on va grandir comme club. Hein. Donc non,
l'OM, on doit être sur le podium tous les ans et jouer la Ligue des Champions tous les ans. Donc déjà, budget, mercato, attirer des bons joueurs et grandir comme club. Et que les gars, que l'OM ont fini sur le podium, c'est normal. Donc finir sur le podium, ça veut dire quoi? Ça veut dire être qualifié pour la Ligue des Champions. Et Europa League, ça veut dire quoi? Finir cinquième. Donc les gars, que l'OM ont fini cinquième tous les ans, c'est normal? Non, c'est pas normal. On est le deuxième meilleur budget de Ligue 1. Donc voilà. Donc voilà les gars, le classement il est chaud. On a 2 points de Rennes qui est 7ème. Donc on a 2 points de la 7ème place. Et on a seulement 1 point de la 16ème place qui est Lyon. Ok, Lyon ils sont pas bien, mais nous aussi on n'est pas bien les gars. Lyon ils sont pas bien depuis quelques matchs, mais nous aussi on n'est pas bien les gars. Donc les gars, Lyon 48 points, Monaco 49 points. On est égalité avec Monaco à la 5ème place. Et Lille qui est devant, qui est troisième devant avec 1 point en avance, qui ont 50 points et nous 49 points. Le classement il est chaud. On a 2 points seulement, comme je dis, de la 7ème place. On a 1 point de la 6ème place Lyon et on est égalité avec Monaco qui est 5ème. Donc les gars, maintenant, c'est à nous de faire le travail. C'est à nous de faire le travail. Donc alors, ensuite, on va faire un petit bilan. Donc, avant que De Zerbi parte. Alors, avant que De Zerbi parte, on avait moins 3 points sur Lyon, plus 6 points sur Lille, on avait plus 8 points sur Rennes, plus 11 points sur Monaco. Et maintenant, depuis que Habibey il est là, je vais vous dire de suite. Alors, on est derrière 1 point derrière Lille, donc on a moins 1 point sur Lille. Égalité avec Monaco, plus 1 point sur Lyon, plus 2 points sur Rennes. Donc les gars, je suis désolé. Oui, De Zerbi, ce qu'il a fait sur Greenwood, c'est pas bien. Sur le truc hypocrisie, etc. Parce qu'il dit, ouais, c'est mon ami, ouais, c'est mon joueur préféré, je sais pas quoi, à l'OM. En gros, quand je dis, tu vois, joueur préféré, ça veut dire que quand il était à l'OM, il était proche avec lui, tu vois. Donc on va dire, De Zerbi, oui, il a ses défauts. Il a beaucoup exagéré, etc. Oui, sur des trucs, il a ses torts. Mais les gars, De Zerbi, c'était pas le principal fautif, hein. Parce que regardez, depuis que Habibey il est là. Alors les gars, je dis pas que c'est la faute d'Habibey, mais depuis que Habibey il est là, voilà. Donc je dis pas que c'est la faute d'Habibey, c'est la faute de tout le monde. Joueurs, dirigeants, coach, tout le monde les gars, c'est tout le monde. Donc les gars, Eric Dimeco qui nous a dit, le mal est profond, Dimeco très inquiet pour la suite, pour le podium. Donc les gars, battu par Monaco 2-1, l'OM a perdu gros au classement, Lille est passé devant et occupe actuellement la 3ème place. Les Monégas sont revenus à égalité et Marseille ne compte plus qu'un point d'avance sur l'OL et 2 sur Rennes. Habibey vont-ils tenir la pression? Source RMC Sport. Donc les gars, Eric Dimeco qui nous dit le mal est profond. Dimeco très inquiet pour la lutte pour le podium. Frérot, t'es pas le seul qui est inquiet. Tout le monde est inquiet, tout le peuple marseillais est inquiet. Comme je dis, je suis confiant parce que on a un calendrier favorable. Désolé les gars, parce que là c'est les émotions. Un calendrier favorable. Mais les gars, comme je vous dis, oui, je suis confiant, mais on est à l'abri de rien avec l'OM. On est à l'abri de rien. Vendredi, on joue contre Metz chez nous au Vélodrome. Normalement, on doit gagner 3-4 € facilement. Mais aujourd'hui, je ne peux pas vous dire ça. Je peux pas vous garantir qu'on va gagner contre Metz, qui sont derniers du classement. Alors que normalement, on doit leur mettre 3-4-0. Est-ce que je suis confiant? Oui, je suis confiant parce qu'on est l'OM et qu'on doit finir 3ème. Mais on est à l'abri de rien. On est à l'abri de rien avec l'OM. Donc on ne sait pas. On ne sait pas. Donc on va voir en fin de saison, mais on ne sait pas. Donc les gars, le calendrier de l'OM. Donc les gars, là, il reste 6 matchs. Et regardez comment le calendrier il est favorable. Donc vendredi, on joue au Vélodrome contre Metz. Metz, ils sont derniers normalement. On doit les taper normalement. Mais comme je vous dis, on est à l'abri de rien. Ensuite, samedi 18, on joue contre Lorient en déplacement. Lorient aussi, normalement, on doit gagner. Normalement. Marseille-Nice. Nice aussi, normalement, on doit gagner. Nice qui sont pas bien aussi. Normalement aussi, on doit gagner. Mais comme je vous dis, on est à l'abri de rien. Ensuite, le 3 mai, contre Nantes, on doit gagner aussi. Le Havre, on doit gagner aussi. Et ensuite, le dernier match, c'est le seul match, allez, à la rigueur qui est chaud, c'est contre Rennes. Donc les gars, le reste, sur papier, on est favori. Mais comme je vous dis, on est à l'abri de rien du tout, les gars. On est à l'abri de rien du tout. Donc voilà, comme je vous dis encore une fois, le classement quand De Zerbi était là, avant qu'il parte. Donc comme je vous dis, il a fait l'hypocrite envers Greenwood. Et quand il était à l'OM, il a fait des erreurs et des grosses erreurs, etc. Et s'il y a des problèmes aujourd'hui à l'OM, c'est un peu en partie de sa faute. Mais c'est pas que de sa faute. Hein. C'est pas que la faute des coachs de Zerbi et de Bey. C'est la faute de tout le monde. Des joueurs, des dirigeants. Parce que les dirigeants, c'est eux qui recrutent. Donc c'est eux qui recrutent les joueurs. Donc voilà, les joueurs, ils mouillent pas le maillot, à part certains.
n'ai pas envie de citer les noms, mais voilà les gars, je pense que vous-même vous savez. Donc pour moi, tout le monde est fautif. Donc les gars, on avait moins 3 points sur Lyon avec De Zerbi, plus 6 points sur Lille, plus 8 points sur Rennes, plus 11 points sur Monaco. Et depuis qu'Abibay, il est là, donc les gars, encore une fois, je ne dis pas que c'est la faute d'Abibay, c'est la faute de tout le monde. Tout le monde est responsable. Abibay, il n'est pas responsable parce qu'il a pris l'OM en tant que pompier, donc il n'est pas responsable. Mais juste, je vous dis les faits. Donc le avant et le après. Donc le avant des Zerbi et le après quand Bey il est arrivé là. Donc là, avec Bey, après cette match sous Bey, on a moins 1 point sur Lille, égalité avec Monaco, plus 1 point sur Lyon, plus 2 points sur Rennes. Tu vois ce que je veux dire? Alors que avec De Zerbi, on avait une avance quand même sur ces clubs-là. Donc voilà, comme je dis, tout le monde a sa part de responsabilité. Et cet été, quoi qu'il arrive, on va faire du ménage, bien sûr, parce que les gars, il y a des joueurs qui méritent plus de porter le maillot de l'OM. Pavard, il mérite plus de porter le... Pavard, il mérite plus de porter le maillot de l'OM. Et les gars, désolé, parce que c'est les émotions. Les gars, je suis en pétard, là, je suis en feu. Donc oui, comme je dis, un Pavard ne mérite plus de porter le maillot de l'OM. Nwaneri, il doit retourner à Arsenal. Balerdi, il mérite plus d'être là. C'est tout. C'est tout, les gars. Clair, net et précis. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc oui, je suis confiant que l'OM, on va finir sur le podium parce qu'on est le deuxième meilleur budget de Ligue 1. Et que l'OM, on doit finir sur le podium et jouer la LDC tous les gens pour le mercato, etc. Pour attirer des gros joueurs et pour grandir. Parce qu'encore une fois, oui, je comprends tous ceux qui disent Europa League. Mais c'est pas en jouant l'Europa League qu'on va grandir en club, qu'on va attirer des gros joueurs, qu'on va avoir un bon budget. Tu vois? Donc l'OM, on doit finir sur le podium. Calendrier favorable. On gagne 1-0 tout le match, je m'en fous. Le plus important, c'est les 3 points et la victoire. Peu importe la manière, cette saison, j'attends pas la manière, je veux que les 3 points, c'est tout. Donc les gars, voilà, on arrive à fin de vidéo, mais merci de l'avoir suivi. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Désolé si je suis un peu en émotion, mais l'OM cette année, ils nous ont chamboulé les gars. Ils nous ont tapé sur le cerveau. Oh, les gars, on va devenir fou avec ce club. On va devenir fou avec ce club. Donc les gars, comme je dis, peu importe la manière, je m'en fous. Tant qu'on finit troisième sur le podium, c'est tout. C'est pas un exploit que le web, on finit sur le podium normalement. C'est pas un exploit. Mais aujourd'hui, on est quatrième, c'est pas volé. Parce que comment on joue, on est dégueulasse. Donc, pour l'instant, on a notre place. Mais sur le budget, on n'est pas à notre place. Normalement, l'OM, c'est dans le 2-3 premiers. C'est tout. C'est sur le podium. C'est tout, les gars. Et les gars, regardez. Lens, ils ont 59 points, nous on a 49 points. Normalement, avec tout le respect, normalement, je dis bien normalement, avec le budget qu'on a, c'est nous qu'on doit être à la place de Lens. C'est nous qu'on doit être à la place de Lens, deuxième avec 59 points. Avec tout le respect, les Lensois. Après, les Lensois, avec la saison qu'ils font, ils méritent d'être deuxième. Ils méritent, nous on ne mérite pas. Mais là, je parle que l'OM, on finit sur le podium, c'est normal. Deux troisième, c'est normal. T'es le deuxième meilleur budget de Ligue 1, c'est normal. On va rester confiant, mais comme je dis, on est à l'abri de rien, les gars. On est à l'abri de rien. Et encore une fois, les gars, je vais me répéter. Tous ceux qui disent Europa League, je comprends. Mais l'OM, les gars, je suis désolé. Si on veut grandir, attirer des bons joueurs, avoir un bon budget, on doit jouer la LDC tous les ans, les gars. Donc voilà, les gars, allez l'OM, à la vie à la mort. De toute façon, les gars, quoi qu'il arrive cet été, il y aura du ménage. Mais si on se qualifie en LDC et que on arrive à avoir cette place au podium et à se qualifier en Ligue des Champions, il y aura moins de ménage et on va réussir à faire un meilleur mercato. Parce que les gars, si on n'a pas de Ligue des Champions et qu'on finit pas sur le podium, déjà on va faire encore un plus gros ménage. Et comment on va attirer des joueurs? Tu vois, l'OM ça attire toujours. Mais sans LDC, c'est plus compliqué, tu vois. C'est possible, mais c'est plus compliqué à attirer. Alors que si on a la LDC et qu'on finit sur le podium, du coup, et qu'on se qualifie en LDC, les budgets, on sera mieux. On pourra faire un meilleur mercato. Après, oui, bien sûr, comme je dis, même si on se qualifie en LDC, il faudra vendre, il faudra dégraisser. Mais un peu moins, tu vois. Par exemple, pour garder un Greenwood et Timber, il faut se qualifier en Ligue des Champions. Voilà, c'est tout. Pour garder nos éléments forts qui nous restent maintenant, comme Greenwood, Timber, Oweya, il faut se qualifier en LDC. Donc voilà la famille OM. Merci d'avoir suivi cette vidéo. On y croit comme je dis. Mais l'Olympique de Marseille, cette année, on est à l'abri de rien. On est à l'abri de rien. Les gars, s'il vous plaît, contre Metz. Gagnez-moi ce match, les gars, s'il vous plaît. S'il vous plaît, les gars. Metz dernier, s'il vous plaît. Avec tout le respect, on doit gagner ce match. Prenez soin de vous. Et la paix sur vous et allez l'OM, à la vie à la mort les gars. Merci pour votre force et pour votre soutien. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à réagir en commentaire les gars. Ciao ciao, allez l'OM.